Donc c'est Ali Ndiaye, ingénieur délégué à la SAED de Matam. La SAED, c'est la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémie. Donc nous intervenons au Sénégal, il y a un fleuve, on appelle le fleuve Sénégal, et ici on fait la culture irriguée, donc surtout de la riziculture, qui se fait sur 2 saisons. La saison c'est chaude et hivernage. Donc pour ce qui concerne le système de riziculture intensive, donc on a commencé à le développer avec le projet d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat dans le PADER. Donc initialement c'était sur une superficie de 200 hectares sur la première génération. Donc ensuite on veut passer à l'échelle sur une superficie de 3000 hectares mais en passant par une phase intermédiaire de 700 hectares. Et durant cette campagne donc, de saison chaude que nous aurons entamée, nous aurons à emblaver une superficie de 700 hectares donc pour un peu aider à la mise à l'échelle de la technologie du système de riziculture intensive. Et en cela, donc, nous avons procédé à des sessions de sensibilisation d'abord dans le cadre du projet, donc suivi d'un programme de réhabilitation sur ces 200 hectares. Et ensuite, donc, on a renforcé les capacités du dispositif de la SAED qui encadre les producteurs, suivi par des sessions de restitution au niveau des organisations de producteurs que nous encadrons. Donc à cette date, donc, les façons culturelles et les semi-pépinières ont démarré et on est en train de suivre le processus jusqu'à terme. Vous avez des expériences sur des rendements que vous avez eus pour les 200 hectares que vous avez déjà fait une expérience? Voilà, c'est comme ce qu'on avait dit ce matin. Pour le moment, il y avait quelques difficultés, surtout sur le calendrier culturel. On n'avait pas démarré à temps. Donc, ce qui fait que les résultats, on n'a pas pu jusqu'à présent apprécier de manière objective les performances de la technologie. C'est pourquoi cette année, on a déployé toutes les mesures nécessaires pour aller à temps et pouvoir apprécier de manière objective et effective les performances des surtout en termes de rendement. Et qu'est-ce que vous attendez de la technologie ou de la méthodologie de SRI? Ce qu'on attend, c'est l'amélioration des rendements. Parce qu'au niveau global, au niveau du Sénégal, on a un objectif d'autosuffisance en riz à l'horizon 2017. Et toute contribution qui tend à atteindre, qui peut nous aider à atteindre cet objectif d'autosuffisance en riz, est la bienvenue. Et en cela, nous savons de manière agronomique que la technologie du SRI procure de meilleurs rendements et avec moins de charges. Ok, merci beaucoup. Autre chose à complémenter? Non, je pense que globalement c'est bien. Nous attendons aussi, dans le cadre d'un partenariat avec peut-être l'Université de Corneille, nous aider, nous assister à mieux nous s'approprier la technologie SRI et de diminuer au mieux les contraintes que nous aurons à élaborer et aussi, in fine, élaborer un document technique qui pourrait nous permettre de mieux cerner les contours de la technologie et de l'apprécier et de le comparer avec la méthode conventionnelle que nous sommes en train de développer. Ok, merci beaucoup et bon courage. Merci.